L'amour brille sous les étoiles. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. All you need is love. Bon, ok, j'arrête. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des animés sur l'amour. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la cloche pour nous donner un peu d'amour. Pour cette liste, nous passons en revue les séries qui se concentrent sur les interactions pleines d'amour entre les personnages. Gardez à l'esprit que je prends également en considération l'amour familial. Numéro 10, Maid-sama. Attention à vous, Ayuzawa est la dernière personne à énerver, je vous préviens. En tant que présidente du conseil des élèves qui se méfie des hommes, cette petite femme n'hésite pas à punir les mecs qui se comportent mal. C'est donc un peu la dernière personne que l'on imagine dans le rôle d'une serveuse au maid latte. Les choses se compliquent davantage quand son secret est découvert par le beau gosse le plus détendu de l'école, Uzui. De là, non seulement Ayuzawa doit protéger sa double vie, mais également gérer son affection envers l'Apollo. D'accord, la série est remplie de clichés, mais la dynamique d'Ayuzawa et d'Usui va rapidement vous plaire et vous passionner. Numéro 9, Your Lie in April. Si la musique nourrit l'amour, alors on écoute et on pleure beaucoup. Ce qui débute comme une adorable rivalité entre deux prodiges musicaux devient l'une des histoires les plus belles et tragiques du monde adulte. Pianiste sans passion, Kosei mène une existence vide qui est bouleversée par la rencontre de Kaori, une violoniste culottée dont le charme infini pourrait illuminer une ville tout entière. Leurs interactions calmes et leurs superbes performances sont à elles seules des raisons d'aller voir l'animé, tant que pleurer ne vous dérange pas. Non mais sérieux, préparez-vous. Numéro 8, Lovely Complex. Comédie, drame, curry d'ours, on trouve tout dans cet animé. Koizumi et Otani sont complètement à la ramasse question sentiments, et les complexes qui sont bien ancrés en eux à cause de leur taille ne les aident pas. Si on ajoute toutes les hormones d'ado classiques, on obtient un mélange d'embarras prêt à éclater à n'importe quel moment. Alors qu'il semble être totalement opposé, surtout vu qu'elle est largement plus grande que les autres filles, et que lui ressemble à un enfant, on découvre rapidement qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et puis il y a du curry d'ours dans cette série. Franchement, vous avez déjà vu ça ailleurs. Numéro 7, Chunibyo Demokoi Gashitai. On a parfois du mal à quitter les mondes imaginaires qu'on a connus durant l'enfance. Ah, la bonne vieille époque de mon petit poney. Cela dit, Rika va encore plus loin. Cette ado pense qu'elle est en possession de l'œil du tyran et qu'elle se bat contre des monstres fantastiques, c'est-à-dire sa sœur, chaque jour pour surmonter tout un tas d'obstacles fous, c'est-à-dire sa vie ordinaire. Comme Rika est aussi mignonne que possible, vous pouvez vous attendre à ressentir les émotions en plein cœur quand elle tente de gérer sa romance d'adolescente avec l'étudiant impassible Yuta, qui est d'ailleurs bloqué dans les illusions constantes de Rika. Numéro 6, Mon histoire.
En matière d'histoire de Cendrillon, on a souvent un personnage principal maigrichon, timide et un peu maladroit. Voilà pourquoi il est si rafraîchissant de voir une série dans laquelle on se concentre sur une démographie sous-estimée des comédies romantiques, le gentil géant. S'il est littéralement capable d'écraser des gens, Takeo est aussi innocent que possible. Quoique souvent perdant en matière d'histoire d'amour, la roue tourne quand il rencontre Rinko, tout aussi pure, qui tombe immédiatement amoureuse de ce grand dadé grâce à son immense intelligence. On n'est juste pas digne d'eux. Numéro 5, Otaku Otaku. 樺倉さん、もしかして幼馴染属性ですか？ああ、そうだよ、羨ましいよ。男はみんなそんな好きだろうが。くさ。 Aussi adorable que réaliste, l'idée de deux collègues qui partagent l'amour de la culture otaku et tombent doucement amoureux est très classique. 元彼とか？そんなんじゃないですよ。あ、なるみ。今度の夏コミは参加すんの？ Mais grâce à la personnalité étourdie de Narumi et à sa tendance à vouloir absolument cacher sa véritable passion et à l'approche détendue d'Hirotaka, ils finissent par créer un couple qui paraît tellement proche de nous qu'on ne peut pas s'empêcher de s'investir dans leur relation. 上は男性向け。こっちは女性向け。30分後にここで。Si ce scénario était encore plus répandu, on serait tous plus heureux de travailler dans des bureaux. 女目しなくても私の顔見えてるくせに。そりゃあなるみは見えなくてもわかるし。Numéro 4, Seishun Butayaro. 慣れても何かがすり減るもんでしょ。すり減る。確かにその通りね。 Dire que cet animé est une romance banale reviendrait à dire que Requiem for a Dream est un film ordinaire. やっと帰ってきた。そんなに僕に会いたかったですか？ Socialement exclu et sans véritable ambition dans la vie, Sakuta voit son monde éclater lorsqu'il découvre et tombe amoureux d'une fille habillée en lapine Playboy qu'il est le seul à voir. 驚いた。君にはまだ私が見えてるんだ。それじゃ。 D'accord, Sakuta est forcé de régler les galères avec chaque femme dans sa vie lorsque celle-ci souffre d'un problème nommé le syndrome d'adolescence, mais c'est surtout la superbe romance entre Mai et Sakuta qui va captiver les spectateurs. Croyez-moi, vous seriez capable de tuer pour un sourire de Mai. 痛いってマイさん。てかなんで？だってサクタにとってこれが一番のご褒美でしょ。 Numéro 3, Sawako. 吉田と矢野は？来ない。 Que peut-on dire sur Sawako? Comment décrire un personnage aussi angélique et généreux? Quelqu'un qui est prêt à aider les gens au point où elle considère sa passion avec Kazehaya, monsieur populaire, comme un désagrément. Ohayo. Elle est absolument adorable, le genre de personne qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer, quoi qu'il arrive et qui nous font fondre. Malheureusement, elle ressemble beaucoup à Samara, la meuf flippante dans The Ring. Mais n'ayez crainte puisqu'elle se contente d'apporter une bonne dose de comédie, tout en ouvrant la voie à une histoire de cœur qui vous fera croire au grand amour à nouveau. T'as intérêt à bien la traiter, Kazehaya, ou tu auras affaire à moi. ずっとちゃんと黒沼のこと正面から見れてなかった気がするんだ。 Numéro 2, Toradora. もしかして私ってドジなのかな。自覚なかったのか。 Qui aurait pu deviner qu'un mec tranquille avec une tête de démon et une adorable jeune femme très colérique formerait le meilleur couple de lycéens du monde? 虎と並び立つ者は昔から竜と決まってる。俺は竜になる。そんでもって竜として大河の傍らに居続ける。 S'ils sont à la base opposés à la simple existence de l'autre, Ryuji et Taiga ont fini par trouver un accord afin d'arranger un rendez-vous avec leurs amis mutuels. Vous voyez où je veux en venir? Après de nombreuses interactions et des confessions loupées, le dragon et le tigre finissent par tomber très amoureux l'un de l'autre. 嫁に来いよ。そうせや俺たちだって大人だ。誰にも邪魔させない。死ぬまでの俺の人生をお前にやる。
Comme quoi, une fille qui vous frappe en pleine face peut quand même vous aimer un jour. Allez comprendre. ねえ、寒いしもう一度。 Numéro 1, Clannad After Story. 俺さえいればいいって言ってくれないのか。私はトモヤくんさえいればどんな場所にだって行きます。 Je vous avais prévenu qu'il y aurait de l'amour familial. Ici, on parle de la superbe relation entre Tomoya, Nagisa et leur adorable fille Ushio. 二人一緒なら強くなれます。 Non seulement la série va au-delà de la romance de notre couple principal, qui est même marié, mais on a aussi droit à la terrifiante aventure qu'est la parentalité. エッチなこともしちゃってます。 Vous ne serez pas prêt pour le spectre émotionnel que vous allez traverser en regardant ces 3 personnages chercher le bonheur dans la vie quotidienne, et sachez que votre cœur accélérera autant de fois qu'il se brisera pendant la série. 岡崎渚。それが今日からの渚の名前だった。 Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.